Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici quelques informations que je dois vous mettre en ligne depuis février. J'ai beaucoup de retard, donc je m'en excuse auprès de tout le monde, de la vie et de tout ce que voilà, je devais mettre en place avant et que j'ai pas pu. Pour cause justement de transmutation, hein, de plein de choses aussi de mon côté. Donc voilà, ça prend vraiment le temps que ça prend. Donc à suivre, il y aura d'autres informations, mais on va dire que dans l'urgence du mouvement en cours, je vous pose déjà ces informations et puis d'autres seront à suivre. Donc ici un podcast avec une image plutôt légère qui fait référence à ces petits puzzles en plastique faits de petits carrés que l'on fait glisser grâce à un petit espace vide. J'avais aussi pensé à l'image d'un très gros Rubik's Cube puisque nous sommes finalement toutes et tous les facettes d'un même ensemble. Mais j'avoue que celle de la petite tortue sur sa petite case me parlait davantage pour individualiser nos processus. J'ai donc retenu cette image pour parler de cette grande reconfiguration dont nous sommes les témoins et les acteurs, les initiateurs et les transmetteurs, et donc du plus beau positionnement en cours pour chacun et chacune d'entre nous. Donc on le sait, on l'a vu, on l'a bien ressenti et expérimenté. Depuis 2 ans, nous subissons de gros ralentissements, voire même quelques arrêts forcés pour certains d'entre nous. Évidemment, c'était fait exprès pour nous mettre un maximum de bâtons dans les roues et nous imposer tout un tas de trucs, mais la vie, désirant toujours notre plus grand bien, a repris tout ça à son avantage, à notre avantage, pour que nous puissions avoir la possibilité de nous rendre compte que certains agencements n'avaient tout simplement plus leur place. Alors certes, ce mouvement d'ouverture vers plus de conscience des choses est en route depuis très longtemps, mais on va dire qu'il fallait que l'impulsion, l'amplitude, la force, l'impact du truc soit cette fois-ci à la hauteur des énormités dans lesquelles nous étions maintenus, voire même complètement ficelés depuis trop longtemps. C'est en partie ce long temps de pause qui a permis en quelque sorte une certaine secousse et produit un certain effet que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Comme on s'en est pour la plupart rendu compte, ces 2 dernières années nous ont finalement permis tout un tas de plus ou moins gros réagencements, réajustements, puisque nous avons eu en quelque sorte une magnifique occasion de pouvoir prendre davantage de temps et d'attention, faute d'autres distractions, pour observer ces petites, voire grosses, voire énormes incohérences autour de nous, ainsi que certaines habitudes, certaines retenues, certains blocages et conditionnements qui nous freinaient peut-être encore un peu. Donc, par ce visuel, je voulais relever en image ce nouvel agencement qui est préparé pour nous et qui, même s'il est en cours depuis plusieurs années, se fait davantage ressentir. Un nouvel agencement à l'intérieur duquel nous sommes, une nouvelle configuration à laquelle nous participons toutes et tous. Et nous faire observer à quel point chacun et chacune d'entre nous y occupe une parfaite place, à quel point chacun et chacune d'entre nous sommes de merveilleux traits d'union pour que tout cela s'agence. Nous sommes en effet, selon un timing très précisément ajusté pour chacun et chacune d'entre nous, en train d'être préparés à notre meilleur ajustement, à la place la plus consciencieusement ajustée pour nous-mêmes, pour nos plus grands bénéfices, ainsi que pour les plus grands bénéfices du collectif dont nous faisons partie. Donc au niveau individuel, nous sommes chacun et chacune dirigés vers la petite case, vers l'endroit, vers l'emplacement parfait où nous serons le plus optimal. Cette direction ou redirection va se faire sous forme d'information et donc de ressenti à l'intérieur de nous, parallèlement à toute une intrication de circonstances extérieures. Alors pour en revenir à mon image et à cette petite tortue, le petit 0 point tout en haut à gauche me renvoyait à cette idée de remise à zéro, de réactualisation et de renouveau.
La tortue, elle, me renvoie à la notion de temporalité, le temps en effet que se met en place ce grand réajustement, le temps que prend toute transformation et tout nouvel agencement, le temps que ça prend à l'intérieur de nous rendre compte d'un certain nombre de choses et de nous orienter autrement, et le temps que ça prend à l'extérieur de nous pour que tous ces autres que nous, eux aussi, fassent la même chose. En effet, étant toutes et tous interdépendants, on s'aperçoit bien ici qu'il est impossible de faire les uns sans les autres. Donc, intérieur et extérieur se retrouvent intimement connectés, presque fondus en un seul et même mouvement, en une seule et même action, vers un but commun, vers un engagement commun. Le petit remontoir sur la carapace de la tortue, c'est en quelque sorte mon timing perso, c'est-à-dire le timing perso de chacun et chacune, qui dépend de la vie et qui est donc déclenché par la vie. Ce petit remontoir m'amène à nous rappeler que nous dépendons d'un timing bien précis et harmonieusement millimétré à toutes les autres personnes. Et comme je suis en une subtile co-création permanente avec nous tous, puisque nous co-créons tous ensemble entre nous, de ce fait, il ne sert absolument à rien de s'agiter dans tous les sens ou toutes les directions pour aller plus vite ou forcer les choses, ça ne fonctionnera pas. Donc, en ce sens, puisque nous sommes toutes et tous parfaitement interdépendants de chacun et de chacune, on ne pourrait aller plus vite que l'ensemble. Parallèlement à tout ça, un réseau d'entraide se forme, la vie elle-même se positionne, se dispatche en de nombreuses balises directionnelles pour nous. Ce sont les petites boules lumineuses que l'on voit sur l'image et qui représentent toutes ces synchronicités, toutes ces personnes ou tous ces événements au contact desquels quelque chose apparaît, s'ouvre ou trouve sa solution. La case vide, elle, nous renvoie à cette place que nous avons à faire si nous souhaitons que quelque chose bouge, si nous souhaitons que quelque chose de différent circule dans nos vies. Sans cette case vide, aucune autre ne pourrait bouger et permettre l'avancement de notre petite tortue. Il y a donc du vide à faire en nous, par la rencontre et donc la dissolution de certains programmes limitants de mémoire transgénérationnelle, habitudes enlisantes et croyances. Du vide également à faire à l'extérieur de nous, en notre espace de vie et donc vital. Peut-être est-il temps une bonne fois pour toutes de ranger le garage, le grenier ou la cave, voire même toute la maison et tous les placards. Ça peut aussi passer par la résiliation d'activités ou d'abonnements que je m'obligeais à honorer sur l'extérieur, mais aussi de relationnels ou d'habituelles sorties qui ne me parlent plus aujourd'hui. Faire le vide, c'est aussi ces temps que je vais prendre pour moi, ces temps où je ne planifie rien, où je suis juste avec moi et toute ma présence, rien qu'avec moi et uniquement ce que j'ai l'élan de faire. Cet espace vide représente aussi, et très tristement, les personnes qui laisseront un grand vide dans nos cœurs de par leur départ, attendu ou non, un événement très bousculant qui en général propose une redirection. Nous sommes donc en un très grand mouvement libératoire, proportionnel encore une fois à l'énormité de la bêtise qui nous entoure depuis bien trop longtemps maintenant. En cette réorientation générale, nous sommes donc en train d'être révélés, activés à nous-mêmes. Il se peut même qu'on se découvre des idées, des talents et des élans qu'on n'avait pas forcément avant. C'est normal, ça fait partie des mises en lumière du moment. Nous sommes amenés progressivement et à notre rythme vers le meilleur pour nous. Nous sommes merveilleusement soutenus et accompagnés par la vie, là où on doit être, et faire juste qui on est. Et puis je terminerai sur ces quelques mots que j'ai reçus il y a quelques années et qui ont été une énorme reconfiguration pour moi, à savoir que tout est pris en charge. Il m'avait été distillé qu'absolument tout est pris en charge. Je vous laisse donc avec cette petite mais très grande phrase. Je vous invite à la ressentir dans tout votre être,
en votre cœur et en votre corps, en cette grande intelligence corporelle que nous sommes. À très vite pour de nouvelles ouvertures.